Bonjour, dans cette vidéo, je vous montre comment lancer votre Unreal Engine sur un PC Intel avec une carte graphique Intel HD et qui a 4 Go de RAM. C'est tout à fait possible, alors suivez ce guide. Alors pour commencer, je vous montre déjà ma configuration. J'ai un Intel i5 4200U avec une cadence de 1.6 et bien sûr j'ai mes 4 Go de RAM installés. Alors j'utilise un Windows 10 avec une version que je montre rapidement. Alors, je vais sur les paramètres rapides et je vais sur système. Et à partir de système, on va voir les informations système. Et j'utilise la version de Windows 10, la 18.03. Voilà, c'est un Windows professionnel et qui a cette version. Alors ça, c'est pour expliquer un peu la version que j'ai. Et le problème que j'ai quand je lance Unreal Engine en général, on va voir que je peux lancer, j'ai pu installer Unreal déjà. Et là, le temps de lancer, je vous explique ce que j'ai fait. J'ai déjà installé Unreal la dernière fois. J'ai pu faire l'installation le plus normale du monde. Et une fois que j'ai lancé la version 4.13.2, parce que c'est la version qu'il propose pour mon PC a priori, et vous pouvez voir sur internet des vidéos pour ça qui vous expliquent comment installer Unreal Engine et tout. Et, et bien sûr, vous devez avoir l'Epic Launcher, et à partir de l'Epic Launcher, j'ai pu installer la version 4.13.2, et je crois que le plus probable, si vous avez un PC comme le mien, c'est-à-dire un PC avec une carte graphique intégrée à HD, c'est la version qu'il va vous proposer. Donc, voilà, j'arrive à lancer finalement Unreal, j'ai mon premier projet, si vous voulez, comme ça, et j'ai des difficultés à accéder à mes fonctionnalités d'Unreal. C'est-à-dire, si je veux lancer, par exemple, une fenêtre ou travailler sur quelque chose, Unreal a tendance à ne pas vraiment répondre à ce que je veux. Donc voilà, je suis en train de lancer la phase d'initialisation. On va remarquer que ça mouline très dur. Alors, je vais vous montrer rapidement, entre-temps, les performances du système quand je lance Unreal. Ça va vous donner une idée un peu sur l'usage. On voit que j'ai mon processeur qui est pratiquement à presque 90% et que j'utilise pratiquement 90% de ma RAM. Et voilà, j'ai 4 Go de RAM, déjà 90% de la RAM qui est utilisée pour l'usage d'Unreal. Et donc ça prend du temps pour se lancer, mais ça se lance quand même. Donc finalement, j'arrive à avoir mon Unreal. Ok, je fais descendre ça. Alors pour information, j'utilise un disque dur NVMe. Donc j'ai un bon taux de transfert par rapport à ça, et c'est ce qui me sauve un peu pour l'usage d'Unreal, je dirais. Alors voilà. Alors j'ai l'interface d'Unreal qui est devant moi, c'est bien, c'est super, ça marche. Mais dès que je vais par exemple sur le menu File, vous remarquez qu'il n'y a rien qui fonctionne. Je clique là sur le menu File, ça vient, c'est très lourd, ça fonctionne pas vraiment comme il faut. Et dès que je veux avoir une fonctionnalité sur l'éditeur, ça a tendance à ramer et à ne pas fonctionner correctement. Donc une grande partie des fonctionnalités n'arrive pas j'arrive pas à les lancer. Et donc pour ce faire, j'ai trouvé une astuce sur les forums d'Unreal. Et l'astuce c'est en fait de lancer votre Unreal avec un contraste élevé sur les thèmes de Windows 10. Alors pour une raison qu'on ignore, Unreal n'a pas l'air d'aimer ce thème de Windows, c'est-à-dire le thème de base que vous avez a priori, et qu'il vaut mieux aller sur un thème à contraste élevé pour pouvoir faire fonctionner ces boutons et faire marcher votre Unreal correctement. Alors je vais fermer Unreal et je vais aller sur les menus de paramètres, comme ça on aura une idée. Voilà, c'est en train de mouliner. Et je vais chercher les thèmes. Alors vous avez modifié les thèmes et vous pouvez choisir bien sûr les couleurs, mais on va aller directement sur modifier les thèmes. Voilà. Et à partir de là, vous devez choisir votre thème à contraste élevé. C'est l'astuce en fait. Il suffit d'activer le contraste élevé pour pouvoir utiliser votre Unreal le plus normal du monde, quoi. Donc venez ici, vous l'activez. Voilà. Ça prend un peu de temps. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a? On a finalement notre thème de contraste élevé qui est appliqué sur notre PC. Alors moi j'ai choisi un arrière-plan avec un bleu comme ça pour éviter, vous pouvez voir le code couleur que j'utilise.
mais a priori, quand vous lancez le premier thème, vous avez le premier thème ici, vous avez le premier par défaut qui est du noir, ou bien vous avez le thème qui est tout à fait en blanc, voilà, avec du blanc élevé. Si vous aimez, tant mieux. Moi, j'ai personnalisé le thème élevé pour avoir un genre de bleu, ce genre de bleu qui fonctionne très bien et qui donne un rendu qui est plutôt pas mal et qui nous évite d'utiliser le thème blanc ou bien le thème noir. Et à partir de là, on va relancer un drill et voir ce que ça donne. Alors remarquez que c'est vraiment lourd parce que ça prend énormément de temps. Vous pouvez voir l'usage en temps réel de mon disque, de mon processeur. Et bien sûr, pour utiliser Unreal de façon optimale, il est conseillé d'avoir minimum 8 Go. Ils vous le disent, les gars d'Unreal, ils vous disent ça sur leur site. Ils disent minimum pour travailler avec Unreal Engine 4, c'est d'avoir au moins 8 Go de RAM. Et vous pouvez constater par vous-même que mon PC, il a vraiment du mal à lancer et que honnêtement, je dois m'investir et aller sur plus de RAM pour pouvoir travailler correctement. Mais a priori, si vous êtes dans l'usage, je dirais, d'apprendre ou bien juste d'apprendre le moteur de jeu, vous pouvez quand même commencer avec des conditions minimales, avec 4 Go de RAM, et bien sûr avoir un contraste tel que je viens de vous le montrer. Et vous pouvez avoir votre Unreal qui est tout à fait fonctionnel pour apprendre, pour les raisons pédagogiques. Ça marche très très bien. Donc voilà. Voilà, donc finalement j'ai pu avoir mon instance d'Unreal et voilà, donc je peux avoir mon menu Edit, mon menu Windows qui fonctionne, je peux avoir mes objets qui finalement j'arrive à sélectionner et je peux aller pratiquement sur l'ensemble de mes fonctionnalités Unreal le plus normal du monde. Vous pouvez constater à côté toujours qu'il y a un usage intensif de la mémoire, du processeur, c'est tout à fait normal. Unreal a tendance à travailler en temps réel, donc vous pouvez voir que ça prend énormément du temps pour fonctionner. On peut lancer le projet juste pour avoir une idée du fonctionnement sur ce genre de PC. Vous voyez que le rendu il est tout à fait correct, enfin pour la fonction que vous voulez avoir, c'est-à-dire juste apprendre Unreal. Ça marche très très bien, vous pouvez suivre vos tutoriels le plus normal du monde. Bien sûr, il faut avoir cette configuration minimaliste qui est celle d'avoir de l'Intel HD, avoir un minimum, un disque SSD, c'est fortement conseillé si vous voulez travailler correctement. Et puis voilà. Donc voilà, c'est tout. Je pense que c'est une vidéo qui a été faite en temps réel. Ça vous donnera justement les impressions en temps réel du fonctionnement d'Enreal sous ce type de machine. Et bien sûr, je vous conseillerais vivement, bien sûr, d'avoir une configuration beaucoup plus musclée que ça. Avoir une carte graphique Nvidia ou bien ATI serait sûrement un plus. Avoir plus de RAM serait aussi logiquement, si vous voulez travailler dans un environnement de production où c'est sérieux, où vous travaillez directement sur des projets en tant que développeur de jeux vidéo, il vaut mieux avoir une configuration plus musclée. Mais pour, comme je l'ai dit encore une fois, si c'est juste pour apprendre Unreal, c'est largement suffisant. Voilà, donc je vous dis à bientôt sur la chaîne et voilà, au plaisir de vous revoir.